Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons faire une visite guidée de l'application MailSwap. Donc premièrement nous allons arriver sur le tableau de bord. C'est une page qui regroupe beaucoup de statistiques qui vont être liées à votre gestion de service après-vente et à ce qui se passe dans votre service après-vente pour mieux cibler et mieux comprendre les problématiques de vos clients. Ensuite, nous allons avoir l'onglet Mes tickets. C'est ici que vous allez retrouver l'intégralité de vos dossiers clients, donc toutes les demandes, tous les emails que vous allez recevoir, ainsi que tous les dossiers que MailSwap va constituer pour vous autour de vos clients. Donc ici, on peut descendre et consulter l'intégralité de ces dossiers. On voit les dossiers qui ont été traités, les dossiers qui sont en attente, etc., etc. Ensuite, on va passer dans l'onglet Paramètres, où on peut personnaliser évidemment son compte, donc son mot de passe. On peut venir modifier les informations liées à son compte de messagerie du service après-vente, donc son adresse mail, son mot de passe, les informations spécifiques comme les serveurs IMAP et SMTP. On a aussi le lien vers la preuve de retour, donc ça on aura l'occasion d'en discuter dans un prochain tutoriel, mais ça va être très intéressant pour vous de la mettre dans votre politique de remboursement. Au moins, si vous souhaitez récolter une preuve de retour à la suite d'un remboursement, par exemple, ou d'un produit défectueux, ou vous demandez au client de renvoyer votre produit, vous pouvez récolter la preuve de retour directement sur ce lien et elle viendra automatiquement s'ajouter au dossier de votre client. Ensuite, on va pouvoir personnaliser tout ce qui est branding de l'application, donc y ajouter son logo, ajouter le nom de la marque et ajouter sa signature personnalisée pour pouvoir signer l'intégralité des mails de manière la plus brandée possible. Il existe aussi dans l'application d'autres axes de personnalisation, notamment au niveau des formulaires pour récolter les informations de vos clients et constituer des dossiers complets, où on va pouvoir venir personnaliser la couleur, le logo, le CSS, etc., etc. pour faire quelque chose de vraiment brandé, vraiment personnalisé à votre marque, ainsi que la thank you page qu'on va envoyer à vos clients une fois qu'ils ont donné leurs informations. On va venir sauvegarder les modifications, puis passer à la suite de la configuration, notamment au niveau du choix de la formule et des notifications. Donc notifications, c'est ce que vous souhaitez obtenir un rapport mensuel ou est-ce que vous souhaitez être abonné à la newsletter de MailSwap. Et finalement, autre point important, gérer l'intégration entre Shopify et son compte MailSwap. Ensuite, nous allons nous rendre dans modèle de mail où nous allons pouvoir personnaliser l'intégralité des templates que MailSwap va envoyer à vos clients. L'idée, c'est de créer 6 templates autour des 6 problématiques les plus communes liées au service après-vente des boutiques e-commerce, à savoir la livraison, les problèmes de remboursement, les problèmes de produits défectueux, des informations particulières autour de votre produit, des informations particulières autour de votre société et des informations autour de la garantie. Donc on peut cliquer sur chacune des templates et venir la personnaliser. Donc par exemple pour un problème de livraison, la template va être très simple, on va envoyer un simple mail, donc on va pouvoir personnaliser. Par exemple moi je sais que j'expédie aux alentours de 24 heures plutôt que 48 heures, donc hop, je viens modifier ce petit élément, je peux modifier l'intégralité de la template, c'est vraiment au choix. Et ensuite je sauvegarde les modifications et je reviens à l'écran pour venir personnaliser la prochaine template. Donc on va prendre remboursement par exemple. Au niveau des templates de remboursement, il y a plusieurs choses à savoir. La première, donc il va y avoir 3 templates à personnaliser. La première template, c'est une template qui va servir à demander au client plus d'informations pour pouvoir constituer son dossier. Donc on a 2 choses à configurer. La première template, ça va être une template qui va lui envoyer finalement le lien vers un formulaire. Et la deuxième chose à configurer, ça va être ce qu'on a besoin d'ajouter dans le dossier pour pouvoir bien comprendre la demande, bien traiter la demande et faire notre travail à la fin. Donc on va venir sélectionner l'intégralité des champs dont on va avoir besoin. Par exemple, moi j'ai besoin du nom, du prénom, de l'adresse mail, du motif, est-ce que le colis a été reçu, enfin voilà, toutes ces petites informations dont je vais avoir besoin après pour traiter chacun des dossiers de remboursement. Et dans un dernier temps, je vais venir configurer les templates liés à l'acceptation du remboursement ou au refus du remboursement. MailSwap.